Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous, le signe de la Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire Vierge pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien et on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mars. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous faites un mix de tout ça et vous avez... comment dirais-je, et vous faites un mix de tout ça et prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, merci, mais je n'aime pas, pour le mois de mars 2025, les vierges, ascendant vierge, merci. Allez, nous avons la justice. L'équilibre, peut-être, le bon équilibre, la justice, peut-être que vous allez avoir un rendu de justice, peut-être une décision, une décision à prendre. Ça peut être aussi, on est récompensé par rapport à la justice. Alors, trouver un équilibre aussi par rapport à la droiture, d'accord ? Il y a la justice, je ressens un petit peu la rigidité, peut-être équilibré entre le yin et le yang, c'est ce que je ressens. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu trop... ouais. Vous êtes déterminé comme si vous voulez remettre de l'ordre. Alors peut-être de l'ordre dans votre vie, peut-être. Ou peut-être faire un rendu de justice, je ne sais pas. Vous attendez peut-être ça. Et on retrouve un équilibre, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, ça peut être un équilibre au niveau professionnel, parce que j'ai l'empereur, donc on est déterminé. Ça peut être le chef d'entreprise, d'accord? Peut-être que vous avez eu des petits soucis et que, en fin de compte, on retrouve un équilibre. Il y a eu peut-être un problème, je dirais, professionnel et vous avez tenu la barque parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez des convictions, parce que vous avez retenu la situation en main. Et je dirais que avec votre discipline, avec votre droiture et votre détermination, vous avez réussi à maintenir la barque, vous voyez, à la place que ça coule. C'est ce que, ouais, regardez, vous voyez, c'est bien professionnellement, d'accord? Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, mais il y a un nouveau départ. C'est ce que je ressens. Alors, ça ne m'étonne pas. Peut-être que vous avez des soucis financiers. Peut-être que vous avez des soucis de santé. Et ce qui fait que ça a mis un petit peu en danger. Ben, vous voyez, il y a du mouvement. Alors, ça, vous êtes encore un petit peu perdu, un petit peu confus. Ou peut-être ne sachant pas comment... comment je vais vous dire, ne sachant pas comment faire changer des choses, peut-être aussi. Vous savez, des fois... allez. Donc, on va mettre 3 cartes pour l'affectif, le sentimental, le relationnel et la famille. On va mettre 3 cartes pour le professionnel, les activités, parce que si vous êtes à la retraite, d'accord, tout ce qui bouge, et le côté matériel et financier. On est déterminé, hein, vraiment, hein, sur quelque chose. Hein, parce qu'on a des nouvelles idées, on est déterminé, on tranche, on a des convictions, on a la façon d'être déterminé, de la façon de communiquer qui est claire, qui est concise, que vous avez des objectifs et vous allez vous y tenir. Donc j'ai l'impression, c'est ce que vous allez vouloir maintenir, comment dirais-je, pour ce mois de mars, les vierges, d'accord? Donc, on retrouve vraiment un équilibre. Moi, c'est ce que je ressens, vraiment. Donc, on a encore la justice. Hein. Donc là, il y a un équilibre. J'ai l'impression que de toute façon, avec ce mois de mars, on est en équilibre. Peut-être que tout est, je dirais, vous êtes peut-être recentré.
Vous voyez, c'est ce que je ressens. Donc, la justice au niveau sentimental. Ça peut être la justice au niveau familial. D'accord? Peut-être que qu'il y ait un lien par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose émotionnellement qui touche la justice. Donc là, j'ai le valet de bâton. Donc, il y a bien quelque chose qui est dans la passion. Donc, on retrouve une passion, peut-être aussi, un équilibre. Peut-être qu'il y avait, ça tanguait, ou peut-être que vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie, je dirais, relationnelle, sentimentale, familiale. On retrouve un certain équilibre. Comme si j'ai envie de dire que peut-être que dans votre foyer, vous allez retrouver un équilibre. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous voyez ? C'est ça, je pense que voilà, il y a peut-être dans cette situation, il y a l'ego. Je dirais votre ego, peut-être il est un petit peu trop dispos- disproportion- dip- pardon, disproportionné. Je vais y arriver. Et c'est ce que je ressens. Donc c'est votre ego qui vous, je dirais, qui vous joue des tours, euh, qui en fin de compte vous titille, comme si que c'est ce que je ressens. Votre ego, il vous titille pour aller des fois dans le mauvais sens, ou il vous... Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est comme si qu'en fin de compte, il faut admettre que peut-être que la situation qui est peut-être pas très agréable, eh bien que vous faites partie un petit peu aussi de cette responsabilité. Vous voyez, je ne sais pas, il y a un problème relationnel, ou il y a un problème familial, ou il y a un problème sentimental par rapport dans votre foyer. Eh bien, vous savez, on a toujours tendance à dire bah, de toute façon c'est pas moi, voilà. Et là j'ai l'impression que c'est comme si qu'on vous dit va falloir dire à votre ego là de se taire là, d'accord, c'est-à-dire d'arrêter de prendre le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est inconsciemment, hein, c'est un peu inconsciemment, mais en fin de compte c'est comme si que c'est lui qui gagnait la bataille. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il faut peut-être aussi éviter d'aller avec des addictions qui pourraient euh, jouer des tours dans cette situation. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, c'est ça. Moi j'ai dit, il faut rallumer la flamme. Il faut peut-être faire des choses pour alimenter. Moi, j'ai envie de dire, il faut retrouver un équilibre. Il y a un déséquilibre là. C'est comme si, qu'en fin de compte, vous êtes au bord de... Dans votre vie, peut-être en général, parce que j'ai la justice quand même dans le relationnel sentimental, et j'ai la justice à côté. Comme si, qu'en fin de compte, vous êtes en déséquilibre. Et donc, du coup, ben, il y a des choses qui ne vont pas, évidemment. Ben oui, quand on est en déséquilibre, on tombe. Et là, ça serait un peu ça. Donc, du coup, ça crée des conflits, ça fait des disputes, ça fait... Voilà, et puis vous avez l'impression que, justement, ben, vous avez une vie qui n'est pas terrible. Alors que peut-être qu'il y a des choses à changer professionnellement. Bon, on est un peu confus, c'est un peu perdu, ça va un peu dans tous les sens. Ben oui, c'est pas équilibré, encore une fois. Regardez, on a le 9 de coupe, on a le 7 de coupe et le 9 de coupe. Donc, il y a bien quelque chose qui vous passionne. Puis en plus, le 9 de coupe, c'est les souhaits. Donc, j'ai envie de dire, il suffit de demander. Regardez, on a la joie. Yes. Bon, j'ai envie de dire professionnellement, si vous voulez changer des choses, si vous voulez, eh bien, vous avez juste à demander, ou vous avez juste à agir. D'accord? On fait quelque chose, hein. On fait quelque chose, peut-être des fiançailles, un mariage, une grossesse, des diplômes, etc. Mais je dirais que on dit qu'il faut que vous soyez dans la gratitude. J'ai envie de dire que vous êtes un peu perdu professionnellement,
Mais pourtant, vous avez juste un souhait à avoir. Faites un vœu, on me dit. Il y a quelque chose... En fin de compte, j'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être une opportunité de changer de poste, ça peut être une opportunité de... On vous offre un nouveau travail. Vous voyez, je ressens comme si qu'il y a quelque chose qu'on va fêter, qui va vous faire extrêmement plaisir. Eh bien, prenez. Et le matériel et le financier, donc là, on a le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est la personne qui... est dans l'abondance totale, hein, une personne qui sait gérer, une personne qui est charismatique, une personne qui, je dirais, qui ça tient la route, hein, d'accord? C'est peut-être votre conjoint hein, qui vous soutient, c'est lui qui fait peut-être, comme on dit, chauffer la marmite, mais qui a fait un bon travail et qui, je dirais, c'est quelqu'un qui a, comme si qu'il a fait fructifier. Moi, bon, je ressens un fructifier. Alors, c'est peut-être vous, hein, d'accord? Je dirais que, ouais, c'est des peurs. On a des peurs de manquer. On a des peurs de manquer et décidément, on est dans les deniers. Roi de denier, 5 de denier et cavalier de denier. Donc là, il y a bien, je dirais, on dit que peut-être qu'il faut faire attention, mais que de toute façon, moi, j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, arrêtez d'avoir peur, parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il faut être patient, mais il y a quelque chose par rapport à une avancée financière. Vos peurs ne sont pas fondées pour moi. Parce que vous allez avoir des nouvelles par rapport aux financiers. Alors peut-être que vous avez fait une demande de crédit, et que vous avez peur que ça ne soit pas accepté, mais c'est oui, d'accord, ça va être accepté. Ça fait être aussi, je dirais que peut-être que financièrement, chaque mois, c'est un peu compliqué. Mais c'est comme si que je ressentais qu'il peut y avoir une proposition qui fait que ça va changer la donne. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, j'ai envie de dire, vous allez retrouver un équilibre. Et c'est ça qui va faire la différence. Et grâce à votre détermination aussi. Et dites à votre ego de... Je suis désolée. Alors moi aussi, hein, je suis du signe de la Vierge, d'accord? C'est pour ça qu'ils y vont gaiement. On dit, dites à votre ego qu'il se la mette en veilleuse. Ouais, c'est ça. Soyez doux. Soyez doux, soyez gentil. Vous êtes assez... ouais, et puis ça, c'est votre ego, j'ai envie de dire. Comme si que, en fin de compte, j'ai l'impression que on titille. On titille. C'est ça. Et voyez, c'est bien dans votre famille, c'est bien auprès de votre famille. Il y a la victoire. Hein. J'ai envie de dire, si on retrouve... pour moi, on retrouve un équilibre déjà au mois de mars. Moi, c'est ce que... Alors, attendez, celle-ci, elle veut bien aller là. Avec l'ego, s'il vous plaît. Ok. Et il y en a une qui est tombée. Si elle n'est pas retournée, si elle est retournée. Vous voyez, donc j'ai la loi. Donc, il y a quelque chose qui va être officialisé. D'accord? Vous voyez, il y a des contrats qui vont être signés. Il y a des choses qui vont être officialisées. Ok, merci. Allez. Donc, avec l'ego, ben voilà. Vous voyez, c'est bien dans votre foyer, c'est bien dans votre maison. Alors, ça peut être votre autre, hein. Mais je dirais que c'est à l'ego, il faut absolument tout faire pour que l'ego, il ne prenne pas le dessus. Là, j'ai l'impression comme si il domine, je dirais, sur vous. Alors, ça peut être dans vos relations, ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être dans votre vie au quotidien, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, il faut retrouver le juste milieu, l'équilibre. Mais c'est votre ego. L'ego, là, faut le faire taire. Faut le faire taire. Donc là, voilà.
Donc là, il y a des... Alors, c'est des dons peut-être, hein, la clairvoyance, ça peut être ça. Je dirais que pour moi, il y a quelque chose de... il y a une élévation. Alors, pour moi, professionnellement, il y a quelque chose que vous allez fêter. Il y a quelque chose, votre souhait va se réaliser. Moi, pour moi, c'est ça. Et dans le côté matériel, bah, zen. Restez zen. Côté matériel et financier. Zen, tout va bien. Arrêtez d'avoir peur. D'accord? Donc voilà, je pense que c'est ça. Monsieur l'ego, là, l'inconscient là, qui fout le bazar, il va falloir lui dire de se la mettre en train de me souffler. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Se la mettre en veilleuse. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Je vous dis ce qu'il en est. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, une petite lumière. N'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de liker, comment dirais-je, de vous abonner, hein, pour m'encourager à continuer à faire ce travail qui quand même prend du temps. Donc je vous souhaite un très très bon mois de mars. Surtout prenez bien soin de vous. Et si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de mars et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.